Mesdames et messieurs, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez comme d'habitude la bienvenue sur notre plateau, tous autour de la parole. Alors ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec une merveilleuse maman Esther, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, maman Esther. Bonsoir, pasteur. Alors ce soir, on va être ensemble, on va travailler en équipe. Et on va aborder une thématique qui est assez importante dans le corps de Christ, dans la vie des enfants de Dieu, qui est le combat spirituel. Et du mieux qu'on pourra, on va aborder certaines choses. Et nous vous encourageons à liker, à commenter, à laisser des commentaires, à partager la vidéo. Et aussi, nous vous encourageons à poser vos questions juste en commentaire pour que nous puissions, lors de nos échanges, répondre aux questions qui sont les vôtres. Donc, voilà, on commence maintenant. Alors, ma première question à maman Esther, c'est de savoir un peu, quand on entend combat spirituel, quels sont les éléments qui nous renvoient à ça? Sinon, pour être assez clair et simple, en fait, c'est quoi le combat spirituel? Alors, je vous remercie pour la parole, pasteur. Alors, pour répondre à votre question, lorsqu'on prend en fait les deux mots, combat et spirituel, donc ça veut dire que c'était, en fait, lorsqu'on parle de combat, on parle de guerre. Et quand on parle de guerre, donc c'est une guerre qui se fait dans le monde spirituel. D'accord. Donc, d'où ce qu'on appelle combat spirituel. Et il y a une phrase qui me vient également en mémoire, en fait, lorsque le Seigneur dit dans sa parole que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, etc. Donc, ça veut dire que c'est une guerre qui se fait au niveau spirituel. Oui, donc le combat spirituel, c'est une guerre qui se fait dans le monde spirituel, sinon au niveau spirituel. Alors, le constat fait que lorsqu'on parle de combat spirituel, oui, il y a l'aspect de la guerre qui doit se mener spirituellement, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. En fait, on doit lutter plutôt contre les esprits méchants, contre les principautés et tout ça. C'est vraiment contre eux qu'on doit lutter, mais pas contre la chair et le sang. Exactement. Alors, pour quelqu'un qui vit une vie lambda, enfant de Dieu, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, comment réussir à savoir que là, j'ai besoin, ou là, je suis dans une phase de ma vie où, en fait, le combat spirituel s'impose? Comment on peut avoir à distinguer, à savoir, à reconnaître que là, je suis dans une phase où vraiment le combat spirituel est nécessaire? Ok. Encore une fois, je vous remercie, pasteur. Alors, lorsqu'on retourne dans les Écritures, en fait, lorsqu'on s'appuie un peu sur les Écritures, lorsque nous voyons le livre d'Apocalypse, on nous dit que en fait Satan est descendu sur la terre avec une colère, animé d'une ardente colère, donc et cherchant qui dévorer. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire déjà que en fait tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui vivent sur la terre, en fait sont sujets au combat spirituel. Et pour revenir à la question que vous posez, à savoir comment discerner qu'on est en train de vivre un combat spirituel, c'est bien ça la question, pasteur. Alors, je dirais en fait que l'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme et il est corps. Donc, de la même manière que vous pouvez souffrir en fait dans votre corps, c'est-à-dire vous allez à l'hôpital, vous avez un mot par exemple en fait sur votre jambe, en fait c'est les maux de tête dont vous souffrez, vous partez à l'hôpital, c'est des comprimés que vous prenez et ça vous guérit. C'est de la même manière également que l'âme a ses blessures. C'est de la même manière aussi que l'esprit a ses maux. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Et comme on parle de combat spirituel, ce qui est directement touché, c'est l'esprit et l'âme. D'accord. Alors, on discerne souvent que nous sommes dans un combat spirituel, c'est lorsqu'on vit des choses
inexplicables. En fait, des choses que l'on n'arrive pas à expliquer. Parce que généralement, l'être humain, en fait, lorsqu'il se voit, il est charnel. Il peut voir visiblement qu'il a une blessure sur le bras et puis il se fait soigner. Oui. Et donc, spirituellement, lorsqu'on rencontre des difficultés dans la vie que l'on n'arrive pas à expliquer, on est bien aisé financièrement, par exemple, on est marié, on a des enfants, etc. Mais on se trouve confronté à des difficultés qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui. Donc, à ce moment-là, l'être humain est en train de vivre ce qu'on appelle le combat spirituel. Il n'est peut-être pas conscient en ce moment, Oui. mais il est en train de vivre exactement le combat spirituel, en fait. Oui. Alors, vraiment, donc, ce qu'on va dire, c'est que les manifestations assez évidentes du combat, en fait, de la nécessité du combat spirituel, ce sont des événements qui nous arrivent, qui peuvent être aussi répétés. Exactement. Et qui ne sont pas vraiment explicables. Ouais. C'est-à-dire, on n'arrive pas à expliquer quelque chose qui se produit dans nos vies, comme le fait, par exemple, d'être touché dans son corps par une maladie, Ouais. mais malgré les soins apportés, la guérison ne se manifeste toujours pas, ou encore, malgré les examens qui sont faits, on n'arrive pas à avoir d'explication qui justifie l'état de douleur Exactement. dans le corps de la personne. Ou encore, comme vous avez eu à dire, on peut avoir de l'argent, mais malgré les biens financiers qu'on a, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui nous tombent dessus, mais dont on ne connaît vraiment pas la source. Oui. Je prendrai des exemples assez pratiques. On peut avoir de l'argent, mais on ne fait rien de son argent. Exactement. Et quel que soit le salaire qui est le nôtre, on n'arrive vraiment pas à faire grand-chose avec son argent. Oui. Oui. Alors, l'autre question que je pose quand même, c'est de savoir, est-ce que, parce que quand on parle de combat spirituel, on parle de guerre et tout. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu qui a accepté Christ dans sa vie a vraiment besoin de faire le combat spirituel? Parce que j'aimerais lire un texte quand même. Le texte de Romains 8, vous me permettez. Le texte de Romains chapitre 8. Laissez-moi le trouver rapidement. Alors. Super. Romains 8, verset 1er. Alors, je vais la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, en s'appuyant sur ce texte, plusieurs de nos frères et de nos sœurs disent souvent on est en Christ, ou encore 2 Corinthiens 5, 17, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Alors, les enfants de Dieu s'appuient sur ce texte très souvent pour justifier que le combat spirituel n'a pas lieu d'être dès qu'on est en Christ. Alors, comment comprendre que certains enfants de Dieu croient au combat spirituel, mènent ce combat spirituel, tandis que d'autres refusent de croire en cela et disent que c'est une mauvaise compréhension des Écritures qui amène les gens à chasser les démons, à croire encore au combat spirituel, voilà, parce que pour eux, une fois qu'on est en Christ, c'est anormal qu'on puisse encore avoir des liens, avoir encore des problèmes inexplicables en fait. D'accord. Alors, les Écritures sont claires là-dessus, pasteur. En fait, vous savez, même notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a quitté son trône, il est venu sur la terre. Notre Seigneur Jésus a vécu ce qu'on appelle un combat spirituel sur la terre. D'accord. Et c'est comme je pouvais bien dire au départ, le texte qui dit que le diable est descendu sur la terre. Amen. Et nous devons savoir que, en fait, nous avons en nous une nature adamique. Et cette nature adamique, en nous, nous avons des liens de... En fait, c'est le sang que nous avons. Et c'est le sang du péché généré par Adam et Ève. Amen. Et lorsqu'on accepte Christ, il y a toute une marche à faire. Ça veut dire que, en fait,
celui qui accepte Jésus-Christ et celui qui ne l'accepte pas, ces deux personnes vivront un combat spirituel différent. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de combat spirituel à mener, non. Sauf que en Christ, nous vivons ce qu'on appelle un combat spirituel victorieux. D'accord. D'accord. Lorsque le Seigneur Jésus dit dans sa parole que Satan était venu, mais il est reparti parce qu'il n'a trouvé rien de lui en moi. Est-ce que vous voyez? Donc, et les Écritures nous parlent aussi, on nous dit, lorsque le Seigneur était parti sur la montagne, lorsqu'il descend de la montagne, c'est le diable en fait qui vient se présenter à Jésus. Et là, il y a eu un combat spirituel qui a été mené. Et le Seigneur a répondu par les Écritures. Il a dit, il est écrit. Il est écrit et par ces paroles, on nous montre bien en fait que notre Seigneur Jésus a remporté la victoire contre le diable. Donc, tant que nous sommes sur la terre, nous serons toujours à vivre un combat spirituel. Et c'est pour cela, dans Apocalypse, le Seigneur dit, en fait, à plusieurs reprises, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Donc, ça veut dire qu'il y a un combat spirituel qui est là. Amen. Ouais. Alors, en partant vraiment sur ce principe, on comprend aisément que celui qui est hors de la maison de Dieu a besoin de mener le combat spirituel, et celui qui est aussi dans la maison de Dieu mène le combat spirituel. Mais en fait, ces deux personnes doivent mener le combat spirituel de manière différente. Après, je crois que même là, il y a encore une certaine nuance à apporter, parce que on ne peut pas mener le combat spirituel en n'étant pas enfant de Dieu. Oui. Pour mener le combat spirituel, il faut être en Christ. Parce que en réalité, les ténèbres ne combattent pas les ténèbres. On ne peut pas le faire. Par contre, en étant païen, en n'étant pas enfant de Dieu, on va se rendre compte qu'on est en train de vivre des choses qui nécessitent le combat spirituel. Exactement. Et dès cet instant, on va chercher à rencontrer le Seigneur, qui nous permettra de nous donner toutes les armes nécessaires pour réussir à mener le combat spirituel victorieux. Exactement. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner un ou deux témoignages en l'espace de quelques minutes. D'accord. De personnes en Christ qui ont eu à vivre des choses assez difficiles et qui n'ont pu trouver leur solution que dans le combat spirituel. Ok. Oui, deux témoignages pour nos téléspectateurs. Ok, pasteur. Alors, accordez-moi de juste revenir un tout petit peu, juste pour apporter un petit éclairage. Oui. En fait, sur ce que je disais, le combat spirituel du païen et du chrétien. Oui. Ce que nous devons retenir également, c'est que tu sois païen ou que tu sois chrétien, en fait, tu vis un combat spirituel. À la différence, c'est qu'en fait, que le païen, il ne saura pas qu'il est en train de vivre un combat spirituel. D'où il va le mener même par la chair. Il va courir à gauche et à droite, etc. Mais il va vivre même des défaites, en fait. Il va aller de défaite en défaite. Donc, toute personne sur la terre vit un combat spirituel. Donc, c'est la précision que je voulais apporter. Alors, pour revenir à la question, où vous demandez en fait deux exemples sur le combat spirituel, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont eu à vivre des choses difficiles, mais qui n'ont trouvé leur solution que par la voie du combat spirituel. D'accord. Alors, je vais donner juste un petit témoignage, en fait, en commençant d'abord par moi-même. Alors, je suis né dans une grande famille et je suis la dernière de ma famille. Et avant de connaître Christ, justement, à un moment de ma vie, lorsque j'étais consciente, en fait, j'ai commencé à remarquer en fait des événements un peu difficiles, un peu drôles, en fait, qui ne s'expliquaient pas. Et dans ma propre vie et dans ma famille. Et là, je n'étais pas encore chrétienne. D'accord. Et je commençais à me poser des questions. Je dis, mais
mais en fait, je ne comprends pas. Et j'allais souvent vers mes aînés et poser la question, mais pourquoi ça? Pourquoi? Et l'exemple, en fait, le plus marquant, c'est que dans ma famille, il y avait tout le temps des morts. D'accord. Au moins chaque année ou chaque 2 ans, en fait, il y a des morts. Et des gens, en fait, ils meurent pas. Enfin, on ne refuse pas qu'il y ait des morts, mais lorsqu'il y a des morts un peu, en fait, c'est-à-dire un enfant qui meurt, un jeune qui meurt, etc. Et c'est parfois à des moments précis. D'accord, des moments clés en fait. À des moments clés. Et qui étaient répétés en fait. Et qui étaient répétitifs. D'accord, ok. Donc, en fait, ça attire quand même en fait une attention un peu plus particulière. Et le deuxième constat, c'était au niveau de la stérilité. Et ça, c'est vraiment palpable en fait. Donc, dans ma famille, il y a un niveau de stérilité, mais vous ne comprenez pas que, en fait, il y a des femmes qui sont là, elles sont belles, elles sont jolies, tout ça, mais elles n'arrivent pas à concevoir, elles n'arrivent pas à enfanter. Donc, lorsque j'ai pris conscience de ma vie, donc j'ai commencé à me poser toutes ces questions autour de moi. Et je vous assure, pasteur, je n'avais aucune réponse. Je n'avais pas de réponse. Et puis, j'ai commencé à tourner comme ça. Et je savais en fait que ma mère priait. Elle allait à l'église catholique. Hein. Elle priait, elle nous amenait à l'église catholique, tout ça. Ouais. Mais on vivait quand même ces calamités. Et je ne comprenais pas comment... Bon, on prie quand même un Dieu, mais on vit ces quand situations. Même ces choses inexplicables. Inexplicables. Parce qu'en réalité, on se tourne vers Dieu parce qu'on estime que c'est lui qui est le sauveur. Et vu qu'il nous sauve, on ne peut pas continuer à vivre comme on vit en fait. Exactement. Ouais. Et donc je ne comprenais pas s'il y avait complètement une incohérence en fait entre nous qui allons à l'église et on continue à vivre ces calamités. Ouais. Donc normalement, on ne devrait plus continuer à vivre ces calamités en fait. Si on donne nos vies à Dieu, ben, nos vies devraient normalement changer. Et donc ces chemins faisant, et puis ce qui a donné vraiment un grand tournant à ma vie, et je pense que c'est par là que le Seigneur a commencé à se révéler à moi, c'est lorsque j'ai perdu mon grand frère aîné. Mon grand frère aîné que j'aimais beaucoup. Ah oui, je l'aimais beaucoup. Donc, ça a été un vase de trop. Oui. Et là, je vous assure que dans ma chambre à coucher, j'ai pleuré vraiment toutes les larmes de mon corps. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait un songe ce jour-là. J'ai vu une personne, je n'ai pas vu son visage. Et il m'a dit dans le songe, il m'a dit, viens, je vais te montrer le chemin. Et lui, il était devant moi et j'étais derrière. Et j'ai commencé à le suivre. D'accord. Là, on précise, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Ah non, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Okay. Non. Il m'a dit, viens, suis-moi et tu auras la réponse à tes questions. Est-ce que vous voyez qu'en fait, qu'il savait déjà que j'avais ces questions-là en moi. Oui. Donc, il me dit, viens, je vais te montrer le chemin où tu vas avoir la réponse à tes questions. Et puis, dans le son, je vais me mettre à marcher, je vais le suivre, jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, dans un endroit. Et puis, il va me dire, c'est ici que tu auras la réponse à tes questions. Et boum, je vais me réveiller. Et je ne comprenais pas, en fait, je ne comprenais rien du tout. Et donc, c'est, je crois, 2 ans après, effectivement, que lorsque, avec mon fiancé, on décide de se marier, c'est à ce moment-là que le songe que j'avais fait, en fait, des années en arrière, va se réaliser physiquement. D'accord. Et je vous assure que lorsque je suis rentré et j'ai compris que c'était dans la maison de Dieu. D'accord. Alors, c'est vraiment 2 ans après que vous vous rendez compte que l'endroit où vous devriez avoir les réponses à vos questions, en fait, c'était dans la maison du Seigneur, c'était dans l'église. Oui. D'accord. À l'église. Ok. Alors, vous arrivez à l'église et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à l'église? À quel moment vous vous engagez le combat spirituel? À quel moment vous commencez à avoir des changements dans votre famille, dans votre vie personnellement? Alors, lorsque j'arrive à l'église, en fait, déjà,
juste avant d'arriver à l'église, on annonce à notre famille qu'on va se marier. D'accord. Et quand on annonce qu'on va se marier, je vous assure, pasteur, mais il y a toutes les voix possibles qui se sont levées. Non, tu ne peux pas te marier. En fait, que ce soit de ma famille ou de ma belle famille, hein, en fait, les voix se sont levées pour s'opposer au mariage. Mais on ne comprenait pas. On est jeunes et nous, on veut se marier. Normalement, le mariage, c'est une bénédiction. Mais on ne comprenait pas pourquoi les voix se mariaient, les contradictions, etc. C'était vraiment difficile. Et le Seigneur a utilisé en fait l'une de mes belles-sœurs qui était déjà chrétienne. D'accord. Et c'est par là, c'est elle qui va me dire, écoute, oui, c'est vrai que vous avez de l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, mais on ne prépare pas le mariage seulement financièrement et matériellement. Il faut le préparer. D'un point de vue physique, en fait. Exactement. Ouais. Il faut le préparer aussi spirituellement. Ouais. Enfin, je ne comprenais pas, jusque-là, je ne comprenais pas. Je dis, mais en fait, elle me raconte quoi? Et puis, en fait, j'ai vraiment obéi. En fait, je l'ai fait juste pour lui faire plaisir, en fait. J'ai dit, ok, bon, on y va. Et c'est ce jour-là qu'elle va m'amener à l'église. D'accord. Et quand elle va m'amener à l'église, vu que j'avais déjà cette pression-là familialement, en fait, des voix qui se levaient, tout ça, et donc je me suis adonné comme ça, je voulais vraiment qu'on m'aide spirituellement. Au départ, je rappelle que je suis allé pour ce but-là à l'église. Oui. Donc, je ne suis pas allé, en fait, je sais pas, pour dire non, Seigneur, non. En fait, c'était juste pour qu'on m'aide, en fait. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a fait son appel. Il a dit qu'il veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se lève. Et je me suis levé et j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, juste après ça, je suis allé vers l'homme de Dieu et j'ai posé, en fait, mon souci, ce qui m'a mené dans la maison de Dieu. Je lui ai dit, non, pasteur, en fait, moi, je voudrais que vous m'aidiez, voici, nous allons nous marier, mais, en fait, je rencontre des oppositions, je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Et c'est lui qui me dit, non, c'est un combat spirituel que vous êtes en train de vivre. D'accord. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, en fait, moi, je ne savais pas que j'étais en train de vivre un combat spirituel. Oui, bien sûr. Donc, c'est le pasteur qui est en train de m'expliquer, oui, je comprends, vous êtes en train de vivre un combat spirituel. Oui. C'est-à-dire, si je comprends mieux, en fait, c'est-à-dire que les voix qui se lèvent physiquement ne sont que la matérialisation du combat qui se mène dans un point de vue spirituel. Exactement. Oui. Exactement. Alors, par la suite, le pasteur vous le dit, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, et puis c'est comme ça qu'il me dit, bon, je vais vous confier à une servante de Dieu, et c'est elle qui va vous suivre. D'accord. Et ça s'est fait, mais je vous assure que lorsqu'elle m'a mis dans ce programme, elle m'a donné un programme de prière et de jeûne, que, en fait, j'étais vraiment assidu, j'étais assidu vraiment parce que nous étions oppressés. D'accord. Jusqu'à ce qu'on a même voulu annuler le mariage et dire, bon, comme c'est comme ça, on annule tout, on laisse tout tomber. Et cette servante de Dieu, elle m'a mis en prière et le Seigneur a commencé à se révéler. Il a commencé à se révéler, à montrer l'origine de l'opposition. D'accord. D'où au départ, en fait, lorsqu'on a défini le combat spirituel, en fait, je vous ai dit que vous êtes en train de vous battre contre des choses que vous ne connaissez pas. En fait, des choses que vous ne connaissez pas et que vous ne voyez pas. Oui, et vous ne maîtrisez pas ces choses. Et vous ne maîtrisez pas ces choses. Donc, et c'est le Seigneur qui est à même de vous révéler ces choses, vu que c'est sur le plan spirituel. Écoutez, c'est un peu différent, en fait, même pas un peu, c'est différent lorsque vous allez chez un ganga. Excusez-moi ce qu'on dit, en fait, littéralement, ganga. Il va vous dire, non, mais écoutez, ce que vous vivez, c'est votre père, c'est votre mère, c'est en fait, c'est votre grand-père, etc., etc. Bon, encore que il y a des choses qui peuvent être vraies. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais, en fait, lorsque vous donnez votre vie à Christ, c'est Dieu lui-même, en fait, qui vous ouvre les yeux spirituels. D'accord. Et vous montre exactement les situations de vos vies.
il vous révèle même depuis votre naissance. Il y a des choses qui sont faites. En fait, on est enfant, on est bébé, on est même dans le ventre de sa mère. Les condamnations familiales, etc., etc. C'est Dieu qui vous montre ces choses. Et si vous n'êtes pas, en fait, si vous n'avez pas la révélation du Seigneur, mais il vous sera difficile en fait de vivre en fait la victoire sur le combat spirituel que vous êtes en train de mener. Et chaque combat spirituel a sa révélation. Chaque combat spirituel a sa révélation. Oui. C'est quelque chose vraiment qui est assez intéressant. Parce que effectivement, pour mener le combat spirituel, il faudrait qu'on puisse avoir la révélation de ce qui est vraiment en train de se passer pour vraiment savoir prier et cibler, et vraiment cibler l'origine du problème pour effectivement avoir la solution au problème, voir Dieu opérer le miracle, opérer les changements. Oui. Alors, très vite, j'aimerais qu'on puisse, dans le combat spirituel, parler de quelque chose. Alors, je vais juste lire quelques textes. Josué chapitre 6, à partir du verset 25. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Deuxième texte que je lis, c'est 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alors, ici, on voit une situation assez particulière, où en fait on a le serviteur de Dieu, Josué, qui, après avoir obtenu la victoire sur Jéricho, va déclarer ce qui suit. Il va dire que celui qui va devoir rebâtir la ville de Jéricho, va la rebâtir. En commençant à la rebâtir, en fait, il va perdre son fils aîné. Et pour poser les portes de cette ville, il va perdre son fils cadet, donc le plus jeune. Et ça, symbole simplement d'une parole. Mais entre le livre de Josué et le livre d'un roi, il y a vraiment plusieurs années qui séparent ce livre. Josué est déjà mort, il n'est plus là. Oui. Et il y a un homme qui vient, il s'appelle Hiel, il fait le choix de rebâtir Jéricho. Oui. Et quand il lance les fondements de la ville, Abiram, son premier-né, donc le plus âgé, meurt, son fils. Oui. Son fils premier-né. Et lorsqu'il décide de terminer la construction de la ville, pour mettre les portes de la ville, il a son fils cadet qui va décéder, Ségoub. Et en fait, ce sera parce que sur la terre où il était venu travailler, il était venu rebâtir quelque chose, mais il ignorait qu'il y avait une malédiction qui était rattachée à cela. Alors, on voit cet homme qui vient avec des bonnes intentions de rebâtir quelque chose qui avait déjà été détruit par le passé, mais ne sachant pas qu'il y a une malédiction rattachée à cela. Exactement. Alors, j'en parle pourquoi? C'est vraiment parce que j'aimerais qu'on puisse comprendre que parfois, il y a des choses dans lesquelles on va se lancer, dans lesquelles Dieu n'est pas. Oui. Dieu ne voudrait pas qu'on y aille. Et ça a l'air d'être quelque chose de logique ou de bien, de convenable. Mais Dieu ne veut pas qu'on se lance dedans parce que nous ne savons pas quelles sont les malédictions rattachées à l'activité qu'on veut mener ou à la terre sur laquelle on veut y aller. Et peut-être Dieu ne nous a pas encore donné la force dont il est nécessaire que nous puissions avoir pour réussir à remporter la victoire dans ce combat spirituel. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, par rapport au choix que nous avons à faire, nous avons matière à vraiment rechercher la volonté de Dieu. Oui. De peur de se retrouver comme Hiel, qui rebâtit la ville de Jéricho et qui perd son fils aîné, oui. Qui pose les fondements de la ville de Jéricho et qui perd son fils cadet. Donc il y a des choses que nous vivons, mais qui ne sont que la matérialisation de malédictions
qui étaient rattachés parfois à des personnes de notre sang, qui parfois aussi des malédictions rattachées au lieu où nous allons résider, Oui. ou au lieu là où nous allons accomplir certaines activités. Oui. Et à ce moment-là, je crois bien entendu que même en tant qu'enfant de Dieu, il y a matière à se lever dans la prière pour mener le combat spirituel. Oui. Alors, en fait, ce que vous dites, pasteur, c'est exactement ça. Et ce qui me venait à l'esprit lorsque vous étiez en train de parler, il est dit dans la parole de Dieu que les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui se sont agacées. Ça veut dire que, en fait, et on le voit aussi dans la Bible, hein, que nos pères, nos mères, en fait, n'ont pas servi le véritable Dieu. Ils croyaient servir Dieu, certainement. Oui. Pour certains. Mais plusieurs n'ont pas servi le véritable Dieu. Donc, ce qui veut dire que il y a eu des alliances, il y a eu des paroles prononcées, des pactes, des choses qui ont été faites et qui ont, en fait, et qui ont permis que toute une génération soit consacrée à un autre Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Et c'est comme ça qu'un enfant va naître. Il va naître, il ne connaît pas cette histoire. Il ne connaît rien. Il va venir au monde, il va grandir. Et à un moment de sa vie, il va vouloir se réaliser, etc. Mais il va se trouver confronté à certaines situations. Un peu comme je disais, des choses inexplicables. Bien sûr. Mais il ne saura pas que ce sont des alliances antérieures. Il ne saura pas que, en fait, que c'est lié à son sang. Bien sûr. Il ne saura pas que c'était en fait des paroles prononcées par son père, par sa mère, ou même par un ancêtre donné. Ouais. Et lorsque j'étais en train de donner mon témoignage, en fait, lorsqu'on parlait de mon témoignage, pasteur, ce que je n'ai pas relevé, c'est que, alors, ces voix qui s'opposaient, mais elles s'opposaient pourquoi? C'est après, en fait, que j'ai compris pourquoi les voix s'opposaient, pasteur. Alors, lorsque j'étais adolescente, j'étais jeune, j'étais encore étudiante. Et là, c'est mon frère aîné, justement, qui était décédé. Alors, je vous dis qui était décédé, c'est lui qui m'appelle, en fait, de son vivant. J'étais à l'étranger. Il m'appelle, il me dit, en fait, qu'il y a une réunion familiale qui s'est tenue. Et notre père a dit, écoutez bien ce qu'il dit, hein, c'était pas un songe, c'était physiquement. Il m'appelle au téléphone. Il me dit que notre père a dit que toi, tu ne dois pas aller en mariage. Ça, c'est ce qu'il me dit au téléphone. D'accord. Et puis, bon, en fait, moi, je suis jeune et tout, je suis étudiante, tout ça. Et j'ai banalisé cette parole, en fait. Oui. J'ai banalisé, j'ai même ri, je dis, mais attends, mais lui, il raconte quoi? Mais est-ce que vous comprenez la profondeur de la chose? À cet instant-là, je ne comprenais pas la profondeur de la chose. Oui. Il me dit, non, notre père, lors d'une réunion familiale, a dit, il a prononcé mon nom et il a dit que moi, je ne devais pas aller en mariage. Et puis, c'est comme ça que je vais poser la question à mon frère aîné. Je vais lui dire, mais il a dit ça pourquoi? Il me dit, ah, en fait, moi, je ne connais pas. Oui. Tu sais, en fait, notre père, quand il parle, il a son autorité. Donc, personne n'ose le contredire, ouais. lui dire quoi que ce soit. Donc, nous tous, on a écouté tout ça, tout ça. Et puis, j'ai ri et j'ai banalisé, pasteur. Mais cette phrase-là, cette parole va me poursuivre plus tard. Bien sûr. D'où j'étais en train de vous dire que c'est après que je viens rencontrer en fait cette opposition. Oui. Mais cette opposition, elle me vient d'une antériorité donnée. Oui. Alors, en fait, quand vous me parlez de mot témoignage, en fait, l'une des choses que je comprends bien dans votre témoignage, c'est que votre père parle, mais ne se justifie pas par rapport au fait que vous, dans ses paroles, il dit vous ne devez pas aller en mariage. Il ne se justifie pas devant les enfants, devant la famille, mais il connaît la raison pour laquelle il le dit. Ce qui signifie que derrière, il y a certainement des alliances, des choses qui avaient été dites et tout, qui faisaient que vous ne devriez pas aller en mariage. Oui. Et lui, devant certainement assumer cela, était obligé d'accepter, de dire ok,
vous ne partirez pas en mariage. Oui, Étant sa fille, étant certainement héritière de certaines choses, exactement. des choses qui sont certainement faites, vous n'étiez pas encore né. Oui, Et voilà. Donc, au final, en tant qu'on devrait avoir beaucoup de considération pour les paroles. Un enfant de Dieu ne devrait pas dire des paroles en l'air. oui, Et un enfant de Dieu ne devrait pas mépriser les paroles qui sortent de la bouche des individus autour de lui. oui, Et je crois qu'un enfant de Dieu doit aussi être capable de refuser que certaines paroles soient dites sur sa vie. Et bien entendu, parfois on va se dire c'est un ami qui est en train de blaguer, c'est un oncle qui est en train de parler, oh, c'est juste pour s'amuser. Mais ce sont des paroles, parfois lorsqu'elles nous sont dites, il faudrait qu'on les rejette. exactement. Parfois quelqu'un va dire, ouais tu sais, toi quand je vois ta vie, tu es misérable, tu n'iras jamais loin, tu n'as rien accompli jusqu'à présent. Il faudrait en tant qu'enfant de Dieu être capable de refuser cette parole Oui, et pasteur. dire mon passé n'a rien à voir avec mon avenir. Oui, Le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour moi, oui, afin de donner un avenir et de l'espérance. exactement. C'est ce que dit la parole de Dieu à mon sujet. Mhm. Je ne suis donc pas le résultat de ce que mes parents ont déclaré, de ce que les hommes ont déclaré. Je suis le résultat de ce que la parole de Dieu déclare. Et donc je crois qu'on devrait s'opposer à cela, Oui, à toutes ces paroles-là. Et pendant qu'on parle, je me rends compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a matière à un moment donné dans nos temps de prière à s'asseoir et à déclarer des paroles telles que je refuse, je condamne, je me désengage de toute parole libérée contre ma vie par quelque personne que ce soit un proche, que ce soit une personne qui est affiliée par moi, par des liens de sang. Je me dégage de toutes ces paroles-là, oui, qui sont des paroles de condamnation, des paroles de retard, des paroles de limitation. Vraiment se dégager de ces paroles et déclarer que ces paroles n'ont aucun effet sur notre vie, et que la parole qui a de l'effet sur notre vie, c'est la parole de Dieu, ce Oui. sont les promesses de Dieu, ce sont les révélations de Dieu. oui, oui, Et je crois bien entendu que en commençant à prier ainsi, il y a des choses qui vont se passer. exactement. Il y aura peut-être des songes qu'on fera, il y aura des oppositions, mais bien entendu, il y a des choses qui vont se passer. Exactement. Je crois pasteur. que quand on parle de combat spirituel, il y a lieu aussi de pratiquer ce genre de choses. Oui, oui, J'aimerais quand même revenir un peu sur le texte de Romains 8, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, de Corinthiens 5, 17. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui rejettent l'idée du combat spirituel. Alors j'aimerais simplement dire que quand on lit Romains 8, verset 1, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On dit « Il n'y a donc maintenant. » Maintenant. oui, Alors, ça veut dire que avant le maintenant, parce que le maintenant, c'est un adverbe de temps. Ça veut dire qu'avant le maintenant, il y avait des condamnations. c'est ça même. Mais le maintenant signifie qu'à partir de l'instant où nous sommes en Jésus-Christ. en fait, il ne doit plus y avoir. Mm. Donc, il n'y a plus. Ces condamnations-là n'ont plus lieu d'être. Amen. Alors, je crois que si nous sommes en Jésus, être en Jésus n'est pas un slogan. Être en Jésus, c'est un style de vie. Être en Jésus, c'est beaucoup plus que dire « je te donne ma vie ». C'est littéralement, complètement, totalement donner sa vie à Jésus. Mhm. Alors, ce texte, ce verset est comme une sorte de loi qui est donnée. Oui, Et vous savez, dans la vie de tous les jours, j'aime à le dire, que ce n'est pas parce que dans la loi, il est écrit qu'il est interdit de voler que les gens ne volent pas. Ce n'est pas parce que dans la loi, il est écrit qu'il est interdit de commettre l'adultère ou d'assassiner ou de détourner de l'argent, d'escroquer, que les gens ne le font pas. Alors, malgré que la loi soit établie, on a toujours des individus qui font le choix de braver la loi, oui, de s'opposer à la loi et de dire, malgré cette loi, moi je vais la braver. Et ce qui se passe, c'est que la loi, on a mis des garde-fous pour que celui qui brave la loi puisse faire face à la loi oui, et en assumer les conséquences. Mais il faudrait que la personne qui subisse le malheur en question, qui a été victime en fait par rapport à la loi qui a été violée, puisse faire quoi? Puisse se tourner vers les personnes qui sont les gardiens de la loi, oui. pour pouvoir déposer plainte, Mhm. afin qu'il puisse avoir un processus qui va prendre parfois un certain temps Oui, pour attraper la personne et faire subir à la personne les condamnations qui sont rattachées à la loi lorsqu'elle est violée. oui, Je crois que autant cette démarche est vraie physiquement,
autant cette démarche est vraie spirituellement. Amen. Alors, quand on est enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes enfants de Dieu. Oui, Mais dès l'instant où nous devenons enfants de Dieu, nous devons donc comprendre quels sont nos droits. exactement. Il y a des personnes qui, nous sommes Gabonais, étant Gabonais, ne connaissent pas leurs droits. Oui, Donc, ils sont victimes de certains abus, mais ne saisissent pas les autorités compétentes pour dénoncer, pour pouvoir déclencher le processus qui va leur permettre d'être libérés de ce système de victimisation dans lequel ils sont oui, depuis un certain temps. Alors, je crois donc que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque nous subissons des choses que nous ne devons pas subir, lorsque nous sommes agressés, lorsque des liens de famille, lorsque des condamnations, des paroles qui avaient été libérées contre nous sont en train d'avoir un certain impact sur notre vie, sur notre quotidien, par l'absence de prospérité financière, par l'absence de paix, par des maladies, par des blocages inexpliqués, par la stérilité, on doit être capable d'aller devant le tribunal céleste, de déposer plainte exactement. et de faire savoir qu'actuellement nous sommes en train de subir des choses que nous ne devons pas subir, Oui. sur la base de Romains 8 verset 1 Oui. et sur la base de 2 Corinthiens 5 17. Nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et sur la base de ça, je ne peux donc pas être lié encore à des choses qui appartiennent à mon passé, parce qu'il y a l'adverbe de temps qui dit maintenant. Hier, j'étais lié, mais maintenant je ne suis plus. Oui, En Oui. Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors ces choses anciennes n'ont plus le droit de me poursuivre. oui, Et sur la base de ça, je porte plainte. Et alors que le tribunal céleste se charge de toutes les personnes cachées derrière ces manifestations mystiques, afin de leur faire subir les condamnations liées au fait qu'ils aient violé une loi établie par Dieu. oui, Alors oui, je crois qu'il y a des réclamations qui sont liées aux endroits où nous étions, aux liens de sang et tout. Mais je crois, maman Esther, qu'en fait, malgré les liens de sang, qui sont des réclamations qui se manifestent, et nous appartenons à ces familles biologiquement. oui, Mais il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que ce ne sont pas nos familles qui nous ont créés. C'est Dieu qui nous a créés. Et si des sorciers peuvent nous réclamer par le sang, Dieu peut nous réclamer parce que nous sommes sa créature. Amen. Et Dieu aussi nous réclame parce que nous sommes ses enfants. Amen. Alors, quelle est la réclamation qui est la plus puissante? Celle de Dieu vis-à-vis de nous ou celle des hommes vis-à-vis de nous? Ça, c'est vrai, c'est une très bonne question, pasteur. C'est une très bonne question, pasteur. En fait, ce qui me vient encore à l'esprit, vous savez, pasteur, il est écrit dans la parole de Dieu que mon peuple périt faute de Faute de connaissance. connaissance. Ouais. Et notre Seigneur Jésus dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Vous affranchira. affranchira. Donc, Ouais. elle vous rendra libre. Vous rendra libre. Ouais. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est cette vérité-là, en tant qu'enfant de Dieu, que nous devons rechercher. Amen. Notre Seigneur Jésus est le juste juge. Il est notre avocat. En fait, il y a un exemple que vous avez pris, c'est un très bel exemple. En fait, c'est l'exemple du tribunal. De la même manière, en fait, c'est des copies que nous avons en fait, là sur la terre. Sur la terre, effectivement. Mais il y a un tribunal céleste. Et ce tribunal céleste, notre avocat est le Seigneur Jésus. Amen. Et je le dis avec, en fait, avec raison. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu vas devant le trône de Dieu avec une situation, tu ouvres un procès. Est-ce que vous voyez? Tu ouvres automatiquement un procès. Un procès ouvert, effectivement. Il est ouvert. Et sachant aussi qu'en fait, lorsque nous venons en Christ, nous avons un casier judiciaire. Est-ce que vous voyez? Ces choses qui se sont passées autrefois, en fait, c'est des choses qui ont été faites et qui ont leur raison, hein, vous savez. Hein? Ouais. Si par exemple, mon grand-père a demandé de la puissance et en retour,
il a dit en fait que je sacrifie en fait les études de mes petits-enfants, etc. Oui. etc. Attends, c'est un échange qui a été fait. Effectivement. C'est un échange et c'est valable. Mhm. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais comme en fait un peu plus tard vous n'étiez pas là et surtout en fait que c'est pas vous qui avez contracté l'alliance. L'alliance, oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc vous quittez de ce système-là pour entrer dans un autre système. Oui. Donc, et ce système, c'est le système de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que toutes les promesses, en fait, qui sont rattachées dans la parole de Dieu, deviennent vos promesses à vous. D'où, c'est pour cela, en fait, je pouvais dire qu'il y a un procès qui va se tenir. Oui. Oui. Et comme le sang de Jésus a coulé pour quiconque, il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Donc, et ce procès, on ne peut qu'être que vainqueur. Amen. Oh yes. Parce que, à la base, en fait, comme vous l'avez dit, notre Père, notre véritable Père, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et il n'est pas descendu sur la terre, il n'est pas mort en vain. Amen. Il est mort pour nos péchés à nous. Il est mort pour toutes ces choses. Donc, c'est pour cela il est aussi important, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître ses droits, de connaître exactement la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Et c'est sur cette vérité-là que, en fait, vous allez confronter, il va y avoir une guerre entre ce qui a été fait autrefois sur vos vies et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, les deux vont se confronter. Et nous savons qu'il a dit que nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà acquise pour nous. Amen. Amen. Donc, d'où ce texte de Romains, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est à ce moment que cette phrase est valable, en fait. Amen. Mais ce n'est pas pour celui, en fait, qui vient à l'église et puis bon voilà, qui ne cherche pas le Seigneur, qui ne cherche pas la révélation et qui passe son temps par exemple à se plaindre ou bien qui... Non. Attention aussi, tu peux venir à l'église et continuer à vivre ces condamnations. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc il faut une prise de conscience, il faut que vous ayez la révélation, il faut que vous soyez en Jésus-Christ. Effectivement. Donc, d'où on voit aujourd'hui, en fait, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui subissent encore ces choses, qui vivent encore des calamités. En fait, ce créancier vient réclamer l'enfant, et l'enfant meurt, etc. Et pourtant, il se dit être enfant de Dieu, il vient à la maison de Dieu tous les jours. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que, bien entendu, comme vous le dites, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais qui ne sont pas en Jésus. Alors ils viennent, c'est comme Jésus qui rentre dans le temple à Jérusalem, il trouve les gens dans le temple, mais étant dans le temple, ils font autre chose. Oui. C'est-à-dire, Jésus dit, mais il y a un problème. La maison de mon Père n'est pas une maison de trafic, pas une maison de commerce, mais c'est une maison de prière. Et malheureusement, il y en a qui viennent à l'église pas parce qu'ils veulent prier, pas parce qu'ils veulent connaître le Seigneur, mais c'est parce qu'ils veulent gagner des choses, ils veulent être aidés, ils ont besoin de... Et derrière ça, c'est vrai, ils peuvent avoir gain de cause. On peut leur apporter de l'aide. Mais tant qu'ils ne sont pas en Jésus, ils seront sous le poids de cette condamnation. Oui. Et le fait de ne pas être vrai avec le Seigneur, de mener une vie chrétienne en dents de scie, aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là, et on n'est pas vraiment en Christ. C'est-à-dire, on n'a pas une vie de sanctification qui est une vie où on s'est dit, c'est d'abord Jésus. Oui. C'est d'abord les intérêts, c'est d'abord, Matthieu 6, verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ce n'est pas d'abord le royaume qu'on cherche, ce n'est pas d'abord la justice de Dieu. On cherche d'abord notre propre justice, selon notre façon à nous de voir. Et ainsi, on vit Christ en fonction de ce que nous on aime. Et donc, on choisit dans la Bible, dans la vie chrétienne, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, on laisse tomber. Ce qui nous avantage, ce qui nous désavantage, on ne le considère pas vraiment. Oui. Et puis, on se dit, on est enfant de Dieu, mais on se plaint quand même. Parce que certaines personnes avancent, mais nous, on a l'impression d'être sur place. Oui. On sent qu'on n'avance pas, on sent qu'on est bloqué. Et parfois même, certaines personnes se permettent de dire, ah tiens, mais il n'y a pas de différence entre ta vie et celle d'un païen parce que la même façon les païens sont bloqués, toi aussi tu es bloqué. Exactement. Et malheureusement, on a au milieu de tout ça certains qui sont quand même à l'église, qui
qui après font le choix d'aller chez des féticheurs. Oui. En se disant que c'est là-bas où ils trouveront la solution. Alors que les ténèbres n'apporteront que les ténèbres aux ténèbres. Oui. Et derrière cela, je comprends que la clé du combat spirituel, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La connaissance de vraiment qui est Christ. Amen. Si je suis en Christ et que je connais la parole de Christ, Amen. le combat spirituel pour moi, il est gagné d'avance. Amen. Parce qu'on ne peut pas mener un combat, on ne peut pas mener un procès sans connaître les articles. Oui. Si on ne connaît pas les articles, on ne peut pas s'en sortir. On ne pourra pas se défendre. Alors parfois, comme je disais tout à l'heure, qu'on a des personnes qui subissent certaines choses, pas parce qu'elles devraient subir ces choses, mais parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des textes de loi Oui. qui ont été rédigés pour les préserver de ces choses, pour les défendre au cas où ils sont rendus victimes de certaines choses. Et donc parfois ils vont dire la phrase très célèbre, on va encore faire comment. Ouais. Mais on va encore faire comment est la résultante de l'ignorance, Oui. la résultante de la méconnaissance, la méconnaissance de des la parole de Dieu. Écritures. Oui, oui, oui. Effectivement, mon peuple périt faute de connaissance, et Daniel l'a dit, et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ça. Et donc, je crois, pour ma part, que dans le combat spirituel, c'est vrai, on prie beaucoup, et on parle beaucoup de prière, mais je crois que la clé, c'est pas la prière, la clé, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on va prier, on priera sur la base de quoi? Sur la base de la connaissance. Alors, si on dit on mène le combat spirituel, on prie, on chasse les démons, on parle, mais ce sera simplement des paroles qu'on va prononcer. Mais comme on n'a pas pris les textes de loi qui démontrent que nous sommes dans nos droits, on ne pourra pas mener un combat spirituel victorieux. Ouais. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prier pendant 2 minutes pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui passent par des temps difficiles et qui savent pas, qui ne voient pas le bout du tunnel, qui sont encore hors de la bergerie, et pour certains qui sont déjà dans la bergerie, mais qui sont aussi victimes de ces choses. J'aimerais qu'on prie pour ces personnes pendant 2 minutes. J'aimerais qu'on prie pour ces personnes. Un instant, pasteur, excusez-moi. En fait, il y a une précision que je voulais apporter sur les enfants de Dieu qui sont à l'église. En fait, notamment sur ce combat spirituel. Jésus dit dans sa parole que Satan était venu, mais il est reparti parce qu'il n'a trouvé rien de lui en moi. En fait, vous savez, c'est un terrain assez dangereux. On a dit au départ que le combat spirituel, c'est une guerre. Donc, ou c'est vous qui remportez la victoire, ou c'est l'ennemi. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui meurent, mais ils ont mené un combat spirituel, mais après ils sont morts en fait. Ils n'ont pas... En fait, il faut combattre avec les armes de Dieu. On le dit bien qu'il y a des armes spirituelles. Donc, attention, dans ce combat spirituel, il faut surtout combattre avec les armes de Dieu. On ne combat pas Satan avec ses armes. Je prends un exemple. On ne combat pas avec de la haine dans son cœur. En fait, tout ce qui appartient à Satan, que l'on connaît un peu, en fait, notamment le péché. Si vous osez, en fait, mener un combat spirituel et que vous ne vivez pas cette vie de vérité, de sanctification, mais en fait, Satan va vous avoir même étant dans la maison de Dieu. Donc, il est nécessaire de vivre un combat spirituel avec les armes que Dieu nous demande d'avoir et non combattre avec les armes de Satan. Si tu n'as pas encore pardonné à ton frère, si tu vis dans la rancune, les querelles, les divisions, les disputes, etc., et que tu oses en fait rentrer dans le combat spirituel et même utiliser en fait, cette parole de reconnaissance, mais non, attention, même ta vie est en danger. Même ta vie est en danger, je vous assure. On dit bien combat. Oui, c'est une guerre. Donc, c'est une guerre. C'est une guerre. Donc, ou c'est toi qui gagne, ou c'est l'ennemi. Ou c'est l'ennemi qui gagne. Donc, seul celui qui combat avec les armes du Seigneur, seul c'est celui-là qui est vainqueur. Donc, et là aussi, les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas l'importance même à l'église de mener une vie de sanctification pour être victorieux dans le combat spirituel. Donc, c'est la seule précision que je voulais apporter, pasteur.
Merci beaucoup, maman Esther. Alors, nous allons prier, comme disait, pendant 2 minutes pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui passent par des périodes très difficiles, un moment assez complexe. J'aimerais qu'on puisse prier 2 minutes pour eux. Demander au Seigneur de les aider, de les conduire vers sa parole. Parce que lorsque nous nous tournons vers la parole de Dieu, par la prière aussi, le Saint-Esprit nous accorde la révélation et nous donne donc les armes nécessaires pour le combat spirituel. Oui, le Seigneur va parler, l'Esprit va parler et dire qu'il y a des choses à ranger dans la vie de la personne d'abord. Et sur la base de tel texte de loi énoncé par le Seigneur, la personne aura le droit de réclamer sa victoire. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, je prie Père, encore dans le pour nom de toutes ces Jésus, personnes, nous te bénissons, Seigneur Jésus. pour toutes ces personnes qui nous regardent. Nous te présentons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, toutes je ces t'en personnes, supplie. Seigneur Jésus. Révèle-toi. Seigneur, Alors que ces personnes sont Seigneur, c'est ton égarées, peuple, Père. ces personnes sont perdues. Nous te les présentons, Père très Seigneur, saint, je t'en Seigneur. supplie, Ceux fais qui vivent quelque le chose. combat spirituel au quotidien, Oh, Seigneur, Père. et qui n'ont pas encore Ouvre compris, leurs Seigneur, yeux. Je la prie pour ceux qui sont nécessité, hors de la Seigneur Jésus, bergerie. Père. Je prie pour Seigneur, ceux qui sont d'être déjà en dans la toi, bergerie. Seigneur Jésus. Je prie afin Oui, tendre que Père, toi nous seul, prions, Seigneur que Dieu tu fasses ce Tout-Puissant, que Père, ta main peut faire. afin que, Seigneur Que Dieu tu fasses Tout-Puissant, ce Père, que que ta tu main ouvres leur sait entendement, faire. que Dans tu le nom de ouvres, Seigneur, le Jésus-Christ. niveau de leur connaissance, Je prie, Père, Seigneur Jésus, afin afin, que Seigneur, toute qu'ils œuvre des puissent, ténèbres qui a oui, été Dieu enclenchée Tout-Puissant, contre les Père, vies de ces s'armer, personnes Seigneur, de puisse cette clé rencontrer de combat spirituel Jésus qui sur les leur amène à la chemin. victoire, Seigneur. Je prie pour la Sur les combats, révélation. Seigneur, sur Je prie lesquels ils pour la sont en train de connaissance de traverser, la Seigneur. parole de Dieu. Je Seigneur prie Dieu pour une vie de Tout-Puissant, Père. méditation véritable, Seigneur, nous savons, pour une vie Seigneur de Jésus, qu'en ce moment, sanctification véritable. Seigneur, il y a une femme qui Afin va qu'au suivre cette émission. Il y a un homme qui va de la suivre cette vie de émission, Père, et qui est en train de au vivre, travers de la Seigneur vie Jésus, de Père, un combat révélation, spirituel, des choses inexplicables que qu'il ne quelque chose comprend se pas. passe. Oh Mais nous my prions, God. Seigneur Jésus, Père, qu'à Ah, travers cette Shabbat émission, Yaro, Père, Shabbat Seigneur, que tu te Diva. révèles, que tu te révèles, Rikato Seigneur Jésus, Père, Madiba que tu apportes, Seigneur, la Iketo connaissance, parce que tu as dit, Subando. Seigneur, vous connaîtrez la vérité, Babo et la Soba vérité vous Diba. rendra libre, Seigneur. Ifado Tendre Bahate Père, Bahu Seigneur, Kamande. que cette Nisa connaissance, Seigneur, Bekete soit la Mekete clé, Manda Seigneur Dieu Shara. Tout-Puissant, Père, pour les amener à la victoire sur le combat spirituel qu'ils sont en train de mener, Seigneur Jésus, en ce moment, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui ne savent que faire. Il y a des gens, Père très saint, qui sont à bout des situations difficiles. Ils n'arrivent pas à comprendre, Seigneur, ce qu'ils vivent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, de te révéler. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Père très saint, Seigneur. À travers, Seigneur, cette émission, je te prie, Père très saint, ouvre l'entendement spirituel. Ouvre la compréhension spirituelle, Seigneur. Tendre Père. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Père très saint. Que la connaissance, Seigneur, soit le partage de tout enfant de Dieu, Seigneur. Connaître ses droits, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Connaître, Seigneur Jésus, qui ne sont plus sous le joug de l'ennemi, Seigneur Jésus, et de se dégager de ce joug, Père, de l'esclavagisme, Seigneur, de toutes sortes, que l'ennemi, Seigneur Jésus, a dressé sur leur chemin, sur leur vie, Seigneur. Tendre Père, merci Dieu Tout-Puissant de te révéler. Que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, accorde la révélation parce que tu es un Dieu de révélation, Seigneur Jésus. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui sont déjà dans la bergerie et qui vivent, qui traversent des moments difficiles et qui ne comprennent pas qu'ils sont même en train de vivre un combat spirituel. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie et je te dis merci pour ton œuvre. Ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été libérée. Je prie afin que chaque homme, chaque femme tombant sur cette vidéo soit saisi par ton esprit et soit orienté vers la révélation. La révélation qui est la clé de ce combat spirituel. Amen. Hors de la bergerie, comme à l'intérieur de la bergerie, que chaque personne reçoive la portion que tu as résolu donner par cette émission, par ce message. Seigneur, fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul peux faire. Je prie afin qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, qu'une génération de guerriers se lève. Une génération de guerriers dans la prière, Alléluia. dans la méditation, dans la révélation. Alléluia. Une génération d'hommes et de femmes qui connaissent leurs droits
en Christ, Alléluia. leur identité en Yende Christ. balaka sanda là-bas. Et que des témoignages Alléluia. soient engendrés suite à cette émission. Que ton nom soit élevé. Et que toi qui nous donnes la victoire sur les œuvres des ténèbres et par les armes spirituelles que tu nous as données, que tu puisses manifester encore cette victoire dans la vie de chaque personne qui s'engage au travers de cet enseignement de ce soir. Alléluia. À venir et à revenir en toi. Car ce n'est qu'en toi que les condamnations s'annulent. Amen. Que les limitations s'annulent. Amen. Et que la liberté est activée. Que la paix est activée. Que la joie, le bonheur sont activés. Amen. Que la réussite sont activées. Amen. Seigneur Dieu, merci d'activer ces choses pour toutes ces personnes qui font le choix de venir en toi. Qu'il en soit ainsi, car cela est ta volonté. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir, pendant ces quelques temps, regardé, échangé autour du combat spirituel. Et ma prière est que ce message soit en bénédiction pour vous tous. Amen. Que le Seigneur vous fasse davantage de bien et vous équipe pour le combat spirituel. La révélation. La révélation Amen. est la clé du combat spirituel. Amen. N'oubliez pas de partager, de liker, de faire des commentaires, de poser des questions et nous y répondrons prochainement. Dieu vous bénisse. Amen. Excellente journée, soirée à vous. Paix et grâce. Amen.